Un tout petit peu, parlons de Christ. Qu'est-ce que c'est parlons de Christ? Est-ce qu'on va simplement parler de Christ? Comment ça va se passer? Expliquez un peu au public. Amen, amen. Alors, parlons de Christ, c'est une émission, un plateau. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, notre vie doit tourner autour de Christ. Là où il n'y a pas Christ, il y a une erreur, il y a une faute, il y a un danger. Parce que Christ est la solution. Et vous imaginez qu'on vous apporte un message et qui n'est pas centré sur Christ, c'est-à-dire vous êtes exposé à un... Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans notre émission Parlons Christ. Je reçois aujourd'hui pour vous le pasteur Serge, que je vais le laisser se présenter à vous. Et nous allons passer quelques instants dans la présence du Seigneur afin que l'homme de Dieu puisse nous expliquer un peu ce que c'est que Parlons Christ, afin qu'il puisse se présenter et nous expliquer un peu plus l'église, où se trouve l'église, ce que c'est que Parlons Christ. Et je pense qu'en présence de cet homme de Dieu, nous allons passer de bons moments par la grâce du Seigneur. Bonjour mon cher pasteur. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen, amen, amen. Vous aussi. Hein? Amen, amen, amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, cet homme de Dieu, je l'ai connu par le biais vraiment d'un ami, mais depuis que je l'ai connu, c'est un homme de Dieu qui impacte vraiment la génération actuelle. Et sans plus tarder, je vais le laisser, il va se présenter à vous. Soyez bénis. Ok, merci vraiment pour cette grâce, cette opportunité. Et je sais que ce ne serait pas la toute première fois. Vous qui actuellement va commencer par nous suivre, sachez que c'est une émission qui va durer dans le temps, une émission de l'Église Centre de disciples Amour Unité, dont je suis le pasteur principal. Alors, je me présente à ma chère servante de Dieu. Donc, je suis le pasteur Serge Agbeti. Donc, le visionnaire, comme c'est un thème général que nous tous nous présentons, le visionnaire de l'Église Centre des disciples Amour et Unité. Merci, cher pasteur. Je voulais juste demander que vous expliquiez un peu au public. CDAU, Centre des disciples Amour et Unité. D'où est-ce que le nom est sorti? Comment vous avez eu ce nom? Voilà, et Dieu ne fait rien sans révélation, puisque vous le savez, aujourd'hui nous parlons de l'église locale. Et j'aimerais apporter peut-être un éclaircissement aux gens qui peut-être se posent des questions. Pourquoi des églises portent des différents noms, des différents noms, des différents noms? Donc quand on parle de l'église locale, donc on parle de l'église de la ville, de l'église du quartier, de l'église de la campagne, donc etc. Et dans une ville, il y a tellement aussi du monde qu'une seule personne ne peut pas gérer tout le monde. Donc Dieu a fait grâce à chacun et nous recevons une révélation pour donner du nom à nos églises, pour permettre simplement aux gens de s'orienter, d'être orientés pour aller vers cette église-là. Et sinon, ce serait très dur pour les gens. Vous savez, quand vous bâtissez votre maison, vous lui donnez un nom. Et ça porte un numéro du quartier, numéro du maison, pour que l'adresse, la personne puisse venir tranquillement. Sinon, ce n'est pas le nom qui sauve, au fait, en réalité. Mais c'est une façon d'orienter les gens vers cette église-là. La preuve en est-il que au temps primitif, au temps des apôtres, il y avait les églises, il y avait plusieurs églises. Donc on parle des 7 églises. Et les 7 églises ne portent pas le nom église ou ne portent pas le nom Christ. Donc les 7 églises ont été à l'église au temps de Asie mineure, dont on portait des différents noms, tels que l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Donc ce sont des choses qui datent depuis des années. Donc ce n'est que la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, les apôtres qui avaient reçu la révélation pouvaient dire, mais pourquoi il y a 7 églises? Pourquoi l'ange est venu parler à 7 églises? Voilà, dans chaque ville, l'église avait son nom différent. Donc c'est ainsi qu'on peut se retrouver aussi avec nos dénominations, c'est-à-dire avec nos appels individuels, à donner un nom à l'église pour que les gens puissent orienter. Et comme vous le savez dans la Bible, que le nom impacte, le nom a une signification, le nom influence. Donc chaque nom
qu'une église porte, l'appel est souvent orienté, c'est-à-dire la mission est souvent orientée vers ce nom-là. Donc on reconnaît l'homme de Dieu par rapport au titre qu'il a donné à son église. Donc on le voit qu'il est appelé spécialement à travailler vraiment dans ce domaine, à apporter un message aux gens dans le domaine où il a été vraiment appelé. Et c'est la plupart des églises portent ce titre-là. Donc le titre aussi reflète vraiment la mission de l'homme de Dieu. Alors, ici, à l'église Centre des disciples, amour et unité, comme vous voulez, voilà, pour s'identifier, pour montrer que nous sommes dans une église, voilà, donc on ne peut pas dire une église d'une manière générale, sinon ce serait trop vaste. C'est pour cela qu'on a spécifié, et c'est dans mon parcours, le Seigneur m'a mis à cœur tous ces choses-là, un processus, depuis mon père, le prophète Agbeti, qui a une génération que nous suivons. Lui aussi, il avait eu la même vision. Ce n'est que la continuité de l'œuvre que nous faisons. Et cette église s'appelle Centre des disciples, amour et unité, parce que la Bible nous a dit dans le livre de Jean que à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen, 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 amen. L'amour les uns pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais mon cher pasteur, amen. Avant de rentrer vraiment dans l'émission, avant que vous ne nous expliquiez, parlons de Christ, est-ce que vous pouvez nous orienter un peu le peuple de Dieu sur là où se trouve l'Assemblée? Alors, quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, bon, là où nous sommes actuellement, nous sommes dans le département de l'Essonne, dans le 91. Donc, l'église se situe dans la ville de Viry-Châtillon. Donc, dans la ville de Viry-Châtillon, si vous voulez se joindre à nous, voilà, et c'est à 3 rue des Risques, je dis bien à 3 rue des Risques, 91 170 à Viry-Châtillon. La plupart, soit si c'est un transport commun, les gens prennent la plupart le RED et l'église n'est pas très loin de la gare, c'est juste à côté, référence pour l'emploi. Sinon, GPS peut vous conduire à 3 rue des Risques et vous pouvez venir tranquillement. Nos cultes se déroulent chaque dimanche de 13h jusqu'à 15h45 selon l'orientation du Saint-Esprit, et on a aussi des cultes hebdomadaires dans la semaine. Amen, amen. Selon l'orientation du Saint-Esprit, chers bien-aimés dans le Seigneur, là nous allons laisser l'homme de Dieu nous expliquer un tout petit peu. Parlons de Christ. C'est l'émission dans laquelle vous vous trouvez. Parlons de Christ, c'est une vision, c'est une inspiration que l'homme de Dieu a reçue de la part du Seigneur. Et il a vraiment à cœur de partager cela avec le peuple de Dieu. Là déjà, nous avons l'adresse de l'église. Vous n'avez plus à rester chez vous. Vous n'avez qu'à vous rendre directement à Viry-Châtillon pour venir adorer, célébrer le Seigneur avec l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agbeti. Cher pasteur, amen. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, parlons de Christ. Qu'est-ce que c'est parlons de Christ? Est-ce qu'on va simplement parler de Christ? Comment ça va se passer? Expliquez un peu au public. Amen, amen. Alors, parlons de Christ, c'est une émission, un plateau d'émission qui commence. Donc, nous aurons l'opportunité d'avoir des éminents serviteurs de Dieu qui vont nous parler de la part du Seigneur. Et on aura des débats par rapport à la parole de Dieu pour apporter la lumière vraiment en ce qui concerne la parole de Dieu, pour apporter des éclaircissements, pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un dans la foi. Vraiment, c'est une émission qui va tourner autour de Christ. Alors, pourquoi cette émission porte le titre « Parlons Christ » ? Amen. Amen. Vous savez, quand nous regardons un peu d'une manière générale la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des événements, il y a eu des étapes. Voilà, Dieu lui-même, il a conduit son peuple au biais des anges de Genèse jusqu'à Malachie. Après, il y a eu un repos et Christ est venu. Et quand Christ est venu, ce n'est que la continuité. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais simplement pour l'accomplissement de la loi. Donc Christ est venu pour accomplir vraiment cette loi-là. Et quand Christ est arrivé, il ne parlait que de quelqu'un. On était vraiment étonnés que tout ce que Christ disait, il ne parlait jamais de lui-même, mais il parlait toujours du Père. Toujours du Père. Donc tout le temps il me dit, je ne fais rien si mon Père ne me l'a ordonné. Il dit, mon Père qui est en haut. Mais tout le temps il parle de son Père. Et après,
à un moment donné, Christ lui-même voulait partir. Amen. Amen. Et il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand le Saint-Esprit viendra, alléluia. Donc le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, c'est de rentrer dans la vie des disciples, de demeurer en des disciples. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Jésus, il est venu, il ne parlait pas de lui-même. C'est les disciples qui parlaient de Jésus. Cette femme samaritaine qui a vu Jésus au bord du puits, qui est partie, qui parlait de Jésus. Vous comprenez? Donc, quand le Saint-Esprit va arriver, nous dit Jésus, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Ouais. Donc, il parlera de qui? De Christ. Il dit, il parlera de Christ. Et il vous rappellera tout ce que moi, Christ, je vous ai enseigné. Donc, autrement dit, nous qui sommes porteurs du Saint-Esprit, alors, si le Saint-Esprit doit parler au travers de nous, il va parler de qui? De Christ. Christ. Voilà. Le Saint-Esprit n'a rien à parler d'autre personne que de Christ. Parce que moi, je suis le porteur du Saint-Esprit. Oui. Si quelqu'un était porteur, Dieu lui-même était porteur de Christ. C'est pour cela qu'il parlait de Christ tout le temps. Et il disait que Christ va venir. Il a déjà annoncé par la voix des prophètes. Voilà, Ésaïe, d'autres l'ont annoncé que le Messie viendra. Donc comme Dieu lui-même était porteur de Christ, donc il ne parlait que de la personne qui porte. Maintenant, quand nous sommes porteurs du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut que parler du Christ en nous. Donc s'il y a quelque chose que je dois parler, puisque j'ai le Saint-Esprit, je ne peux que parler de Christ. Parce que le Saint-Esprit me révèle Christ. Mon langage ne peut pas être en dehors de Christ. C'est pour cela que ce sera une émission dénommée Parlons Christ. Amen, amen. L'émission Parlons Christ. Mais mon cher serviteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette émission, combien de fois par semaine, est-ce que c'est par mois, pour que le peuple de Dieu puisse savoir à quel moment précis ou à quelle heure ils doivent se connecter pour pouvoir suivre cette émission, pour ne pas rater des bénédictions? Voilà. Donc, on aura un plateau, comme on l'a aujourd'hui, donc un plateau d'émission qui va se dérouler une fois, d'une manière hebdomadaire, une fois, un lundi sur deux. On va dire un lundi sur deux, comme aujourd'hui nous sommes lundi. Donc, un lundi sur deux, l'émission va se dérouler. Mais, ceci dit, l'émission Parlons Christ reste vraiment un plateau d'exhortation où nous allons voir les serviteurs ou les servantes de l'Église, chacun venir parler de la part de l'Éternel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dédié à une personne, non, c'est une émission de l'Église. Donc, les gens vont venir donner des exhortations, même vous-même tout à l'heure, on va recevoir des exhortations de votre part, mais tout va tourner autour de la parole de Christ. Et ce serait vraiment un plateau d'édification, mes bien-aimés. Je vous encourage à être abonné, à vous abonner sur YouTube de l'église CDAU et être vraiment et à suivre cette émission de près, parce que Dieu ne fait rien au hasard. C'est pour te bénir, c'est pour t'édifier, c'est pour t'enseigner, parce que Dieu nous a donné cette capacité, pas pour nous, vous voyez, c'est pour le transmettre à quelqu'un. Le don n'a jamais été pour qui que ce soit. Le don, c'est pour quelqu'un. Et je sais que en suivant cette émission de temps en temps, en faisant de cette émission votre abonnement, vous ne serez pas déçus, parce que la parole de Dieu sera décortiquée dans sa profondeur. Amen. Des temps d'exhortation, des temps d'encouragement, des temps d'affermissement, des temps de la parole de la révélation. Donc, il y aura une diversité vraiment de missions qui va se passer sur ce plateau, avec des personnes que Dieu a appelées, des fidèles de l'Église qui vont parler, pour parler vraiment de la part de Dieu, des servantes qui travaillent avec moi, des serviteurs. Tout le monde trouvera vraiment sa place dans cette émission qui est en train de voir le jour. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Donc, chers serviteurs et servantes de Dieu, abonnez-vous à la chaîne YouTube CDAU. Si le Seigneur vous met un sujet à cœur de partager au public, n'hésitez pas. Le plateau CDAU TV, c'est pour nous, c'est pour tous, pour la propagation de la parole de Dieu. Soyez bénis. Cher pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin pour le peuple de Dieu? Amen. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, notre vie doit tourner autour de Christ. Là où il n'y a pas Christ, il y a une erreur, il y a une faute, il y a un danger. Parce que Christ est la solution. Et vous imaginez qu'on vous apporte un message.
et qui n'est pas centré sur Christ, c'est-à-dire vous êtes exposé à un danger dont vous ne savez même pas qui viendra vous sauver. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est temps pour que nous nous concentrons sur ce qui sauve, sur ce qui encourage, sur ce qui édifie. S'il n'y a rien de ces choses, où vous écoutez une parole qui n'édifie pas, ça ne sert à rien. Christ, en venant sur la terre, et quand il est arrivé, il n'a jamais parlé d'Hérode. Et pourtant, Hérode fut son premier ennemi. Il n'a jamais parlé de Pilate. Et pourtant, Pilate fut son premier ennemi. Donc, il n'a jamais parlé de ses ennemis. Au contraire, il a dit, bénissez ceux-là qui vous haïssent. Voilà. Donc, nous sommes là vraiment à apporter ce qui bénit et non ce qui rend confus. Ce qui bénit. En suivant cette émission, je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie, là où tu es. Je déclare que Dieu te touche. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce qui n'est pas encore éclairé à cause de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que ta vie soit éclairée. Ce qui n'est pas encore été orienté à cause de la présence de Jésus, tu reçois l'orientation. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à bientôt.